Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, les hommages de la nation tout entière au célèbre industriel Kaji de Fosso. Ces obsèques officielles ont débuté ce jour. Le président du Sénat, Marcel Ndifendi, est annoncé pour représenter le chef de l'État pour l'accompagner à sa dernière demeure. Vive polémique autour du meurtre d'un jeune garçon à Bonabéry dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, accusé de vol. Ce jeune élève en classe de première a été abattu au cours d'une patrouille des forces de sécurité. La famille aux abois dénonce une bavure et a d'ailleurs porté plainte pour obtenir gain de cause. À suivre l'enquête du 20h. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous sur Equinox Télévision. Le Cameroun tout entier rend hommage au milliardaire et célèbre industriel et maire de Bana, Joseph Kaji de Fosso. Ces obsèques officielles ont débuté ce jour. Ainsi l'a décidé le chef de l'État, Paul Biya, qui sera donc représenté par Marcel Ndifendi, le président du Sénat. La dépouille de Kaji de Fosso est arrivée ce mercredi au Cameroun en provenance de Johannesburg en Afrique du Sud. Et honneurs militaires et hommages tout azimut ont meublé ce dernier hommage du capitaine d'industrie. Le reportage de Eri Martial Ndiomo et Séverin Toubang. C'est en fin de matinée, ce mercredi 12 septembre, que l'avion, avec à son bord la dépouille du patriarche Joseph Kaji de Fosso, a atterri sur le tarmac de la base aérienne 201 de Douala. Au bas de la passerelle, l'émotion est intense. Proches, parents et connaissances peinent à contenir les larmes. Tout juste quelques minutes et le corps du magnate des affaires retrouve le sol du pays natal et d'une ville de Douala qui a vu fleurir ses entreprises. Pour les immenses services rendus, la patrie reconnaissante. Les honneurs militaires viendront consacrer cette reconnaissance et surtout ouvrir la trajectoire finale du dernier voyage de celui-là qui avait été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre de la valeur. L'immense cortège peut alors s'ébranler vers les artères bondées de la capitale économique. Massé le long des routes, de nombreux habitants ont tenu à rendre un dernier hommage au capitaine d'entreprise Joseph Kaji de Fosso. Premier arrêt, l'un des fleurons du groupe éponyme, l'Union camerounaise de brasserie, fondée en 1972. Une aide d'honneur est réservée par les employés de cette structure brassicole au père fondateur. Ces derniers délivreront d'ailleurs à son endroit un discours hommage. Il me choisit en ma qualité de représentant du personnel de prendre la parole au nom du personnel de l'Union camerounaise des brasseries afin de rendre notre dernier hommage à notre papa, à nous tous, qui est un modèle, un PDG, un promoteur de notre entreprise que nous venons de citer plus haut. Décédé le 23 août dernier en Afrique du Sud, Nelson Mandela dit 46 ans après, plus tard, il nous quitte en laissant UCB debout et vivante. Il s'agit de 46 ans de courage et d'endurance, de 46 ans de créativité et d'intégrité. Ensuite, direction le quartier Bonapriso, siège d'autres avoirs et entreprises de Joseph Kaji de Fosso, dont le célèbre Super U, qui a ouvert ses portes le 5 mai 2015. La dépouille sera enfin acheminée à sa résidence au quartier Bonanjo. Autorités, collaborateurs,
Connaissances et personnalités diverses se succèdent pour lui rendre un dernier hommage. À l'appel du ciel, l'accompagnement mérité des hommes. L'acte final de ces obsèques est prévu le samedi 15 septembre à Bana, son village natal. Et le programme officiel des obsèques de Joseph Kajich de Fosso prévoit demain jeudi 13 septembre une messe pontificale à 10 h à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, puis le cortège funèbre prendra la route pour son domicile au quartier Bonanjo où aura lieu la grande veillée dès 20 h. La dépouille de Kajich de Fosso arrivera à Bana, son village natal, ce vendredi 14 septembre 2018. Décédé le 23 août dernier à Johannesburg, l'opérateur économique et maire de Bana sera inhumé dans la stricte intimité le 15 septembre 2018. Et à suivre tout juste après Equinox Soir, un documentaire exclusif sur la vie et le parcours du capitaine d'industrie Joseph Kajich de Fosso. Ce sera à 21 h et votre émission La Vérité en face débutera à 21 h 30 avec invité Christian Penda et Koka. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, le meurtre d'un jeune garçon nourrit une forte polémique à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Et à près d'une semaine, l'élève en classe de première a été mortellement atteint par balle à la suite d'une plainte d'un habitant du quartier, l'accusant d'avoir volé un téléphone portable. Et lors d'une descente des forces de sécurité, une femme en tenue va tirer à bout portant sur le mis en cause et qui décède. La famille du défunt vient de saisir, vient de porter plainte et dénonce une bavure. Voici l'enquête que signe François Dikoumé, Donald Brice, Camgan. Au domicile de la famille Loé, lieu dit John White à Mabanda par Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, l'ambiance est lourde, la famille porte le deuil. À la véranda, les amis de Xavier Darel Loé. Pour l'essentiel, ce sont ceux présents lors de l'incident qui a coûté la vie au jeune de 20 ans, vendredi dernier. Beaucoup se souviennent vivement de cette matinée horrible dans une salle de jeu de hasard. Dès que mon frère est arrivé à la salle, le katika de la salle, dès qu'il est vu, il est directement sorti. Il est allé à la gendarmerie, il a apporté 2 gendarmes. Ils sont entrés à la salle. Une n'avait pas l'arme. Une n'avait pas l'arme et l'autre avait l'arme. Celle qui n'avait pas l'arme est entrée dans la salle. Dit que ils sont où? Elle demande à sa collègue que j'espère que tu as bien chargé l'arme comme il était demandé. Avant que sa camarade charge encore l'arme, elle dit que oui, c'est fait. On m'a dit que mais chez vous chargez seulement l'arme, mais là vous voulez seulement que nous fusions. Elle se mange à nous injurer, que fermez vos bouches, au lieu de fréquenter, vous ne fréquentez pas. On dit qu'il faut fréquenter, comment on n'a pas encore cousu les tunières, que fichez-moi le camp. Avant que c'est sa camarade qui avait l'arme, dit que monsieur, où est l'élément en personne? On dit que le voilà dehors, avant que mon frère dit que élément en personne, que j'ai fait quoi? On dit monsieur, présentez-vous. Présentez comment, chef? Il m'appelait maintenant pour me demander sa carte d'identité. Le temps que le chef était en train, il voulait maintenant partir, le katika lui a arrêté. Sa collègue a dit que ce n'est pas ce qu'on est venu faire ici là. Elle s'est mise à aller fuser les 2 balles. Elle a fusé. Elle a tiré la première balle. La première balle, elle a tiré en l'air. Mon frère maintenant voulait s'échapper. C'est là où elle s'est mise à la prière, elle a tiré la première balle au niveau de la côte. Il est au sol en train de signer. On dit qu'on sort maintenant pour venir l'arrêter. Directement, elle charge encore la deuxième balle. Pourquoi le défunt a-t-il tenté de se dérober face aux interrogations des 2 élèves gendarmes? Des sources concordantes confient que le tenancier du casino, situé à quelques mètres du domicile familial, signalait depuis près de 2 semaines la perte de son téléphone portable dans cette salle détruite par les jeunes en furie après le meurtre. Ce jour-là aussi, moi je l'ai entendu bavarder haut et fort. J'ai dit mais Katika, qu'est-ce que tu grondes comme ça là? Il dit non, les gens s'ils ont pris mon téléphone.
J'ai dit ton téléphone, il me dit oui. J'ai dit où? Il me dit ici là-dedans. J'ai dit mais ton téléphone est toujours sur toi. Comment est-ce qu'on a retiré sur toi? Il me dit non. Qu'il y avait un petit, où il y avait quoi? Où il y avait une machine qui ne donnait pas. Qu'il est sorti pour arranger la machine. Dès qu'il revient dans son comptoir, il ne voit plus le téléphone. La famille éplorée décrit un enfant serviable et de bonne moralité. On a accouché d'Arel entre mes mains. Ils sont au nombre de 5. 3 garçons, 2 filles. Darren n'a jamais dormi dehors. Même si je vais aller en vacances au village, des fois je laisse que son père dans ma boutique. Darren n'a jamais entré dans la maison de quelqu'un dans ce quartier. Le portrait moral que dressent les proches n'est absolument pas celui que relatent des sources parallèles. D'après une source sécuritaire, Darrell ainsi que 2 autres clients du casino étaient visés par une plainte du propriétaire de cette salle de jeu déposée au poste de gendarmerie de Mabanda. Plainte dans laquelle le tenancier pointait les 3 comme les auteurs du vol du téléphone. La même source indique que Darrell aurait bousculé, couteau à la main, la gendarme incriminée. Cette version des faits est contestée par les amis et la famille du défunt. La plainte est déposée mardi au tribunal militaire de Douala ainsi qu'auprès du procureur général près la cour d'appel du littoral. Porte les motifs de meurtre prémédité et bavure. Je veux simplement que justice soit faite parce que perdre un enfant n'est pas facile. C'est pas facile de supporter. C'est une douleur terrible. C'est un coup dur pour un homme. Et je crois à la justice de mon pays. Non, Darren n'avait pas un couteau. Darren est sorti là, ça faisait pas 5 minutes, il a été abattu. Darren n'avait pas de couteau. Tous les témoins, vous êtes allés sur les lieux du crime. Tous les témoins vous ont dit Darren n'avait pas de couteau. Une enquête est annoncée sur cet incident et vivement attendue par les membres de la famille. Le corps de Darrell est déposé à la morgue de l'hôpital de district de Bonassama par Bonabéré. Ouvrons à présent notre chapitre consacré à la présidentielle de 2018. Les candidats et leurs représentants à l'assaut dans le septentrion, 3 ministres de la République se sont rendus à l'extrême nord pour inciter les populations à voter pour leur candidat Paul Biya. Gladys Sidé, Amadou Daïron. Démonstration de force de 3 ministres dans le Diamaré, arrondissement de Bogo. Issa Tiroma Bakari, Grégoire Oona et Joseph Lé y ont déposé leurs valises pour demander aux habitants de Bogo de soutenir la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre. Les populations de Bogo, elles, réclament depuis de nombreuses années un département, étant donné que c'est le premier arrondissement qui dispose du plus grand marché de bétail et de céréales. Issa Tiroma Bakari invite les populations de Bogo à choisir le meilleur pilote au moment où le Cameroun traverse des zones de turbulence. Notre nation se trouve à un moment précis, à un moment particulier de son histoire. L'aéronef Cameroun traverse des zones de turbulence sévères. Mesdames et messieurs, le président Biya est passé à travers des zones de turbulence extrêmement difficiles. Moi-même, j'ai été l'un des pires pourfendeurs de son régime. Sali et Grégoire le savent très bien. Mais malgré tout, nous avons tout fait pour l'enlever là. Dieu a refusé et le peuple camerounais a refusé. Voilà l'honneur. Selon le président de la section RDPC de Bogo, toutes les dispositions ont été prises pour garantir un vote à 100% au parti au pouvoir. Ce qui est en train d'être fait et les perspectives d'avenir. Nous avons fait tous ces bilans. Au deuxième sujet, nous avons parlé des problèmes de sécurité. Nous avons pensé qu'il faut aller au-delà de vivre ensemble, mais de bien vivre ensemble et d'avoir une cohésion sociale. Tout ça a été expliqué à nos populations par des experts. Et enfin, nous avons fait une stratégie de campagne. Je n'ai pas dévoilé ici comment nous allons mener notre campagne. Plusieurs leaders de partis politiques ou leurs représentants organisent des descentes dans le septentrion. Ils ont tous pour objectif d'y renforcer leur présence.
Jetons à présent un coup d'œil sur les différentes pages de santé des projets de société des différents candidats à l'élection présidentielle entre couverture santé universelle, prise en charge spécifique de la mère et de l'enfant. Chacun y va de ses ambitions pour assurer l'accès du maximum de Camerounais aux soins de santé. Éric Martial Ndjomo. Si rien ou pas grand-chose n'est dit sur la prise en charge de certaines pathologies coûteuses pour les patients, les candidats de l'opposition axent leur programme de santé sur les femmes et les enfants. Entre gratuité des accouchements et volonté de réduire à néant la mortalité infantile, les propositions vont toutes dans le sens de la garantie de l'accès de tous les Camerounais à une santé de qualité. Maurice Kamto, qui constate que le régime actuel ne consacre que 6% du budget à la santé, se propose de grossir ce budget qui permettra d'éradiquer les grandes endémies et la gratuité de l'accès à la santé de base. Il propose une réorganisation globale du système de santé au Cameroun après la tenue des États généraux de la santé. Il insiste par ailleurs sur la promotion de l'hygiène et de la salubrité et le développement des laboratoires pharmaceutiques locaux pour une fabrication des médicaments génériques qui seront vendus à faible coût. Cabral Libi, qui est pour l'assurance universelle obligatoire, propose la mise sur pied pour la matérialisation d'une caisse nationale de sécurité et santé financée par la fiscalité et les personnes physiques. Il veut assurer ainsi la gratuité des soins de santé aux personnes handicapées et autres défavorisés sociaux. Akerimouna veut rapprocher les structures hospitalières des populations à travers sa volonté de création des centres de soins primaires dans les arrondissements, secondaires dans chaque département, tertiaires dans un rayon plus important et des centres de soins spécialisés dans les régions, tout comme des centres de référence. Il est par ailleurs pour la mise en place d'une assurance maladie. Joshua aussi, candidat du Social Democratic Front, propose la gratuité des consultations pré- et post-natales jusqu'à l'âge de 2 ans, ainsi que des soins pour l'accouchement par césarienne. Il est favorable à l'introduction d'une couverture santé à hauteur de 500 000 francs CFA par ménage et par an pour une prime de 10 000 francs CFA par personne par mois. Serge Espoir Matomba milite lui aussi pour l'assurance maladie pour tous en termes de priorité et est même pour une réforme profonde des structures de soins. Tout ceci financé par le secteur tertiaire. Franklin Afanu Difo se propose de relever le standard de vie de chaque Camerounais et de faciliter ainsi l'accès de chacun à la carte bancaire. Les frais d'hôpitaux seront progressivement déduits de leurs avoirs par des mécanismes de prise en charge automatique entre les banques et les hôpitaux. Son plan de réforme prévoit également la formation accentuée et accélérée des personnels de santé et les incitations au retour des médecins camerounais exerçant à l'étranger, tout comme l'amélioration de l'offre infrastructurelle. Et puisque l'on parle santé, la transplantation rénale reste jusqu'ici un acte impossible au Cameroun, ceci faute d'un texte légal qui l'autorise. Cette pratique, pourtant moins coûteuse que la dialyse. Les urologues de plusieurs pays d'Afrique se sont réunis à Douala afin de trouver des voies et moyens pour son implémentation au Cameroun. Farel Bounia et Flavien Valondongo. Des personnes victimes de l'insuffisance rénale au Cameroun ont pour seule solution de maintien que l'hémodialyse. Les médecins qui le révèlent précisent qu'il y a à côté de cette solution la transplantation rénale. La transplantation rénale, c'est le fait de prendre un rein fonctionnel en bon état, que ce soit c'est un sujet vivant ou c'est un sujet décédé, et de le mettre chez un sujet qui a ce qu'on appelle une insuffisance rénale chronique. Au Cameroun, la pratique n'est pas encore autorisée. Toute chose qui met en difficulté la vie des insuffisants rénaux. Point 1, il faut le cadre législatif. Donc il faut une loi qui autorise la transplantation et qui l'encadre. Deuxièmement, il faut un plateau technique. Et troisièmement, il faut des ressources humaines qui sont formées. Les deux premiers points semblent désormais corrects dans notre pays, au vu des démarches engagées par des spécialistes de la santé réunis au Centre médical d'urologie de Douala. C'est donc la raison pour laquelle cette coopération internationale nous aidera à mettre en place les bonnes bases, une bonne réflexion juridique et une mise en route technique qui va nous permettre de pouvoir apporter une solution via un certain nombre d'organisations internationales pour les patients camerounais. En outre, des études menées par des médecins au Cameroun et ailleurs dans la prise en charge de l'insuffisance rénale révèlent qu'une année de séances de dialyse serait plus coûteuse qu'une transplantation rénale. Le coût de la dialyse est nettement élevé par rapport au coût de la transplantation. Une année de dialyse correspond à 10 patients transplantés. Une femme de 34 ans
qui est dialysée pendant un certain nombre d'années a 10 ans d'expérience de vie. La même femme de 34 ans, si elle rentre dans la maladie d'une insuffisance rénale, si on la transplantait parce qu'elle est éligible pour la transplantation, elle a 25 ans d'expérience de vie. À cet effet, le Cameroun est encore à la traîne au sujet de la transplantation rénale, contrairement à d'autres pays africains comme la Côte d'Ivoire. Vous appuyons sur l'expérience ivoirienne. Si nous on a réussi à le faire, c'est qu'on peut le faire, je pense, dans n'importe quel pays d'Afrique noire. Il suffit de mettre les conditions législatives et les conditions de plateau technique à la disposition des professionnels. Entre le texte de loi et le décret d'application, il y a eu 20 ans qui se sont écoulés. Je pense qu'on peut tous y arriver. Dites-vous bien que cette pratique devienne opérationnelle au Cameroun, car la vie des malades souffrant de l'insuffisance rénale en dépend. De toute autre chose à présent, les populations du quartier Mewoulou, dont le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, s'insurgent contre la construction d'un statique dans leur localité. Bâti dans une zone marécageuse, l'établissement se transforme en un cauchemar, surtout en saison des pluies. Une descente du sous-préfet a donc permis de calmer les esprits surchauffés. Aïe Cyril, Élisée Bokba. Le village Mewoulou dans l'arrondissement de Yaoundé 6e. C'est une zone marécageuse qui, à vue d'œil, n'est pas indiquée pour les constructions. C'est pourtant ici que le gouvernement a lancé les travaux de construction d'un collège d'enseignement technique, industriel et commercial, CETIC. Toute chose que dénoncent les parents à cause des inondations qui rendent la vie dure aux élèves. La réalité première, c'est que nous avons un réel problème d'inondation. Quand il pleut, nos enfants subissent. Parce que chaque fois, quand il pleut, le parent que je suis ne parvient pas à rester tranquille. Parce qu'il faut qu'il est question de venir sécuriser, prendre l'enfant. Vous pouvez remarquer déjà notre accoutrement depuis 6 heures. La pluie qui s'est abattue dans la localité a laissé des traces dans cette salle de classe où le dernier cours a eu lieu le 11 septembre dernier. L'eau qui ruisselle derrière n'augure pas des lendemains meilleurs pour les élèves. Pour parler au plus pressé, les parents eux-mêmes ont entrepris des travaux d'aménagement avec des moyens de bord. Nous avons entrepris les travaux pour drainer l'eau, pour apporter réellement, ouvrir les servitudes de façon que l'eau doit passer pour sécuriser nos enfants afin qu'ils puissent commencer, ils doivent fréquenter. La population, vous pouvez remarquer, c'est la population. La mairie est venue, certes, la mairie est venue juste, du moins je peux dire de façon présentative. Mais par rapport au travail sur le terrain, c'est la population qui a travaillé. En plus d'être dans une zone marécageuse et donc propice aux inondations, le CETIC bilingue de Mewoulou est en matériaux provisoires. Mais les pouvoirs publics, à travers le directeur du projet, font savoir que bientôt, on y retrouvera du définitif. Les nouveaux bâtiments, c'est en matériaux définitifs. C'est-à-dire qu'il y a 3 gros bâtiments ici, faits en matériaux définitifs. Les anciens bâtiments vont progressivement être détruits. Toutes les dispositions ont été prises dans les études préliminaires pour prendre en compte l'aspect zone marécageuse. Il y a une grosse purge qui va être faite et ensuite il y a un gros remblai qui va être fait et puis on va poser les 3 bâtiments. Alors que les parents d'élèves ne cachent pas leur colère, une descente sur le terrain du sous-préfet de Yaoundé 6e permet de calmer les esprits. Au terme d'une séance de travail avec l'entreprise contractante, les responsables de l'établissement et les représentants des populations, l'autorité administrative annonce que tout rentrera bientôt dans l'ordre. Il était important que nous venions parce qu'il s'agit d'un problème de maintien de l'ordre public pour qu'on puisse envisager les voies et moyens de sortir de cette situation. Au terme de la concertation qui a regroupé tous les acteurs, nous sommes rassurés que des dispositions sont prises à court terme pour que les élèves, notamment d'éducation de base, reprennent leurs cours et que le bâtiment soit construit dans les règles de l'art et dans les délais. La rentrée scolaire 2018-2019 a coïncidé avec le retour des pluies à Yaoundé et ses environs. Toute chose qui rend l'école difficile au CETIC bilingue de Mewoulou, construit dans une zone propice aux inondations. Mais le gouvernement annonce pour bientôt la fin du cauchemar.
À présent, des publics reportages, le village Bonamukuri de Bonankwamwa en pleine effervescence. Les ressortissants ont assisté à la remise des prix des lauréats pour encourager l'excellence. La cérémonie qui a drainé du beau monde était pilotée par le chef du village, Sa Majesté Alain Disake Mwangi. Reportage. La collectivité de Bonamukuri, Bonakwamang à Douala, fête l'excellence. 2 journées entières allant du samedi 8 au dimanche 9 septembre 2018 pour magnifier les prouesses culturelles, mais aussi promouvoir le vivre ensemble au sein de cette communauté. Nous avions mis en relief le multiculturalisme et le vivre ensemble. Alors cette année, nous avons mis au devant l'introduction de la langue locale, notre langue maternelle. Et c'est d'ailleurs avec beaucoup d'émotion que j'ai suivi l'exécution de l'hymne national en langue douala par une jeune fille d'à peine 8 ans. Donc chaque année, nous essayons de faire davantage pour que, n'est-ce pas, nos jeunes comprennent l'intérêt de l'éducation et qu'ils prennent conscience de ce que seul le travail peut conduire au succès. Les festivités liées à la célébration de la 5e édition des remises des prix aux lauréats du village Bonamukuri ont été marquées par des jeux et concours divers. Il s'agit des matchs de football, d'athlétisme, tir à la corde, concours de danse et bien d'autres innovations, saluées par les convives avec en tête des autorités locales et traditionnelles. Et cette année, on va le dire comme ça, on a remarqué que beaucoup de jeunes qui ne sont pas de notre village ont été intégrés, n'est-ce pas, dans la compétition. Je crois que c'est une innovation qu'on ne saurait négliger. Et je dirais aussi que la compétition cette année est très engagée, très relevée. Il y a un engouement qui traduit l'intérêt que les populations, n'est-ce pas, accordent à l'événement. Cette cérémonie, devenue une tradition, encourage l'excellence scolaire et permet aux ressortissants de cette contrée d'exposer leurs multiples talents. Fier d'être là parce que c'est un grand honneur d'avoir le BPC. Et je remercie aussi tout le comité d'organisation de l'excellence de Bonamukuri. Le comité d'organisation, piloté par Sa Majesté Alain Camille Disake Mwangi, chef du village de Bonamukuri, promet de mettre la barre plus haute lors des prochaines éditions. Nous entendons faire mieux. Ce que j'ai dans la tête, c'est de pouvoir impliquer davantage de personnes, allochtones ou allogènes, c'est comme vous voulez, qui vivent avec nous tous les jours et qui souhaitent participer à la fête. Mais sinon, dans l'ensemble, je dirais que je suis un chef comblé, je suis très content. Situé au canton Akwa, le village de Bonamukuri, avec plus de 30 000 âmes, est constitué de 4 grands foyers. Bonangale, Bonengome, Bonabeseke et Bonamutome. En culture, les choses se précisent pour l'élection de la plus belle femme Bamoun. L'élection Miss Ngoun 2018 est lancée avec l'étape des présélections dans la ville de Douala, où 8 candidates ont été retenues à l'issue de plusieurs épreuves âprement disputées. Reportage. L'élection de la plus belle femme Bamoun se déroulera le 6 décembre à Fumban, durant la 547e édition du Ngoun. Mais avant le grand jour, l'étape des présélections est un moment capital. La ville de Douala a ouvert le bal avec 22 candidates, toutes aussi belles les unes que les autres. Devant les membres du jury, triés sur le volet, et les invités de marque, les filles ont défilé dans leurs plus belles tenues de ville, de soirée et tenues traditionnelles. Pour mériter la couronne de la Miss Ngoun, il ne faut pas se contenter d'être belle. Les 22 candidates ont été testées sur des questions de culture générale et connaissance du peuple Bamoun. Et 8 d'entre elles ont été retenues à l'issue des différentes épreuves. Notation sur 100 points qui alliait la beauté physique, vestimentaire, la chorégraphie et aussi la culture générale. Voilà les critères qui ont été retenus pour retenir ces 8 candidates. Au départ, je n'étais pas dans le truc en fait, quand on faisait les entraînements et tout. Mais bien après, je me suis dit pourquoi pas moi. Je me suis mise dans le truc en fait.
comme je pouvais, à partir de mes coachs qui m'ont beaucoup encouragé, ma famille, ma maman, tout le monde. L'élection de l'ambassadrice du peuple Bamoun fait partie des activités phares du Ngoun. Elle bouclera la journée dédiée à la femme Bamoun le 6 décembre prochain à Fumban. Une Miss du peuple Bamoun doit avoir non seulement la beauté, la plasticité externe, elle doit être belle intellectuellement aussi, elle doit être belle physiquement, elle doit être belle intellectuellement, et puis elle doit savoir faire la cuisine, vous aurez un concours d'art culinaire, elle doit savoir danser à la manière des Bamoun. Bref, nous sommes en train d'amener nos jeunes d'aujourd'hui qui tendent vers la mondialisation à retourner à leurs sources et à comprendre leur culture. Les candidats ont été évalués sur des critères assez objectifs qui se basent sur l'idéal de la femme Bamoun. L'idéal de la femme Bamoun qui est ancré sur nos traditions et nos cultures. Grâce aux sponsors officiels de l'élection Miss Ngoun, les cagnottes ont nettement été revues à la hausse cette année. 750 000 francs CFA pour la Miss, 300 000 francs CFA pour la première dauphine et 200 000 francs CFA pour la troisième dauphine. Et bien d'autres lots remis par les différents partenaires. D'où le travail de fourmi mené par le comité d'organisation de cette élection afin que l'événement soit un succès total. Miss Ngoun, c'est un concours de beauté hors du commun parce qu'elle a cette particularité que nous, par souci d'offrir du show, un spectacle magnifique à notre public, nous contactons les candidates inscrites à l'avance, nous les formons, nous travaillons avec elles sur la chorégraphie, la démarche, la gestuelle, et je peux dire que les préparatifs se sont plutôt bien passés. C'était carrément un magnifique spectacle. Toutes les 22 candidates ayant pris part aux présélections dans la ville de Douala ont reçu des parchemins et des lots des partenaires. Après Douala, rendez-vous le 10 novembre à Fumban pour les présélections des régions de l'Ouest et du Centre, qui dévoileront 16 candidates. Elles seront donc 24 candidates à prendre part à la finale de Miss Ngoun 2018. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. À ne pas rater tout juste après Equinox Soir, un documentaire exclusif sur la vie et le parcours du célèbre capitaine d'industrie Kaji Dofosso. Ce sera à 21 h et retrouvez votre émission La Vérité en face lorsqu'il sera 21 h 30. Dans un instant, vous retrouvez Serge Alain Auto pour le débrief du journal. Serge Alain. Voilà, merci Nadine Yambou. 2 escales dans ce débrief de la salle de jeu à la morgue. C'est le parcours, le dernier parcours du jeune Darel Loué qui a été victime de ce qu'on peut appeler, à notre niveau, d'une bavure. Et ensuite, 3 ministres de la République aux côtés de Amadou Sali, président de la section RDPC de Bogo. On va comprendre pourquoi. D'accord, merci Serge Alain, bonne soirée à vous. Voilà, merci Nadine Yambou. Rendez-vous demain 20 h.